Bonjour et bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui consiste à parler sur les fonctions linéaires. Donc, on va faire une définition. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Une fonction, c'est une machine qui va prendre un nombre de départ et qui, à travers un certain nombre d'opérations, va le transformer en un autre nombre appelé l'image du premier nombre. Donc, par exemple, on entre dans l'usine des fruits. Donc, des fruits. Donc, ces fruits-là subissent des transformations à partir de l'usine pour aboutir à des produits. Donc, ça, c'est le produit. C'est le produit, c'est les jus, sont des jus de fruits. Donc, on dit que les jus de fruits sont les images des fruits par l'usine U. Donc, les jus de fruits, c'est l'image des fruits. Les jus de fruits, c'est l'image des fruits par l'usine U. Mais en vocabulaire mathématique ou bien en vocabulaire de fonction linéaire, si on prend un antécédent et on le transforme en une image. Par exemple, je veux faire une activité pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire une fonction linéaire. Donc, notre activité, donc 1 kilogramme, donc notre activité, 1 kilogramme, donc 1 kilogramme de tomates, 1 kilogramme de tomates coûte 3 dirhams. Donc, je veux tracer un tableau de proportionnalité pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire une fonction linéaire. Donc, dans ce tableau-là, dans la première ligne, j'ai mis les kilogrammes. Donc, kilogrammes. Et dans la deuxième ligne, c'est le prix des tomates. Le prix P en dirhams. Donc, si j'achète 1 kilogramme de tomates, donc je veux payer 3 dirhams. Donc, si j'achète 2 kilogrammes ou bien 3 kilogrammes de tomates, donc je veux payer 9 dirhams. De la même façon, pour 4 dirhams, je veux payer 12 dirhams. Donc, on va s'arrêter jusqu'au là. Donc, à partir de ce tableau-là, je remarque que 1 a subi une transformation pour aboutir au nombre 3. Donc, pour passer de la première ligne de ce tableau à la deuxième ligne de ce tableau, donc je veux multiplier par le nombre 3. Donc, ce nombre 3, c'est l'image du nombre 1 par la fonction P. Donc 3, c'est l'image de 1 par la fonction P. Donc 1 a subi une transformation. Cette transformation, c'est la multiplication par le nombre 3 pour aboutir au nombre 3. Donc 3, c'est l'image. Donc de la même façon, 9, c'est l'image de 3. Donc 3 a subi par la fonction P. Donc 3 a subi une transformation, c'est la multiplication par 3 pour aboutir au nombre 9. De la même façon pour le nombre 12 et 4. Donc à partir de ce tableau-là, je vais écrire que P, cette fonction-là, qui a transformé le nombre 1 au nombre 3. Donc le nombre 1 a subi une transformation par la multiplication du nombre 3. De la même façon pour le nombre 3, donc il a subi une transformation pour aboutir au nombre 9. Donc 9, c'est l'image de 3 par la fonction P. De la même façon, pour le nombre 4 a subi une transformation pour arriver au nombre 12. Donc 12, c'est l'image du nombre 4 par la fonction P. Donc nous pouvons définir, à partir de ce tableau-là, je peux écrire la fonction linéaire correspondant à ce tableau-là. Donc la fonction linéaire à tout x, donc à tout x,
on fait correspondre 3 que multiplie x. Donc 3 que multiplie x. Donc 3 que multiplie x, c'est l'image de x par la fonction p. Donc 3x, c'est l'image de x par la fonction p. On peut l'écrire d'une autre façon, p de x égale à 3x. Donc p de x égale à 3x, ça veut dire, ensuite, c'est la même façon qu'on peut écrire avec cette façon-là ou bien de cette façon-là. Donc 3x, c'est l'image de x par la fonction p. Donc ça, c'est l'image et ça, c'est l'antécédent. Ça, c'est l'image 3x. C'est l'image et x, c'est l'antécédent. L'antécédent. Donc, à partir de cet exemple-là, je veux donner un autre exemple. Exemple 2, par exemple. Donc, nous avons bien défini qu'est-ce que ça veut dire une fonction linéaire. Donc, un exemple, soit la fonction linéaire f de x égale à 4x. Donc, cet x, ce nombre-là, va subir une transformation, c'est la multiplication par le nombre 4 pour aboutir à l'image. Donc, déterminer la question suivante, déterminer l'image de 0, 1, 4, déterminer l'image de 0, 1, 4 par la fonction f de x, par la fonction f de x, la fonction linéaire f de x. Donc ça, c'est une fonction linéaire. Donc la fonction linéaire, donc x va subir uniquement une transformation, c'est-à-dire la multiplication par le nombre 4 pour aboutir à une image. C'est ça les caractéristiques d'une fonction linéaire. Donc la fonction linéaire ne subit uniquement la multiplication. Donc pour déterminer l'image de 0, 1 et 4, donc je veux faire 0f de 0 égale à quoi? Donc 4. Je veux remplacer x par 0, donc 4 fois 0 qui égale à 0. f de 1 égale à quoi? Donc f de 1 égale à 4 fois 1 égale à 4. De la même façon pour le nombre f de 4. Donc f de 4 égale à 4 que multiplie 4 qui égale à 16. Donc je dis que 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. 4, c'est l'image de 1 par la fonction f. 16, c'est l'image de 4 par la fonction f. Nous avons maintenant déterminé ou bien défini qu'est-ce que ça veut dire ou bien les images des points par une fonction. Donc on va maintenant faire un exercice à déterminer l'antécédent. Donc soit la fonction f, un autre exemple. Donc exercice 2 ou bien l'exemple 2. Exemple 2. Donc soit la fonction g de x qui égale à moins 2x, déterminer la question suivante, déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g de x. Donc, par la fonction g de x. Donc, soit la fonction linéaire g de x égale à moins 2x, ça c'est une fonction linéaire, car il s'écrit sous la forme a que multiplie x. Donc, les fonctions linéaires s'écrivent sous la forme, donc une fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à a de x. Donc 4, pour déterminer l'antécédent de la fonction, donc 4, c'est l'image de x par cette fonction. Ça veut dire, on va résoudre l'équation, donc on va résoudre f de x égale à 4. Donc je veux résoudre cette équation pour déterminer x. Donc je veux remplacer la valeur de g de x qui est égale à moins 2x qui est égale à 4.
Donc, je tombe sur une équation de premier degré à un seul inconnu. Donc, pour déterminer cette solution x, donc 4 divisé par moins 2. Donc, pour éliminer moins 2 ici dans cet membre de l'égalité, donc je veux diviser par moins 2. Donc, x égale à 4 sur moins 2 qui est égal à moins 2. Donc, x égale à moins 2. Donc, je détermine l'antécédent 4 par la fonction, l'antécédent de 4 par la fonction g de x. Donc maintenant, je veux faire une définition ou bien un théorème, une fonction linéaire, un théorème, une fonction linéaire, s'écrit sous la forme f de x, c'est-à-dire f, tout x fait correspondre à 2x. Ça veut dire x va subir une transformation, c'est la multiplication. Ou bien on peut écrire f de x égale à a de x. Ça, c'est donc a de x, c'est l'image de x par la fonction f de x. A, c'est le coefficient directeur de f. C'est le coefficient directeur de f. Donc, pour déterminer ce coefficient directeur, donc le coefficient directeur, il est égal à f de x sur x. D'après cette écriture-là, je peux déterminer ce coefficient directeur à partir de cette écriture. Donc, je veux donner un exemple. Donc, un exemple, soit f une fonction linéaire telle que f de 5 égale à 4. Déterminer l'expression de la fonction linéaire f de x, Donc, d'après cet théorème-là, je veux déterminer l'expression de la fonction à partir de cet exemple-là. Donc, gf de 5 égale à 4. Il me demande de déterminer l'expression de la fonction linéaire f de x. Je sais que toute fonction linéaire peut s'écrire de cette façon-là. Donc, f de x égale à a de x. Donc, je veux déterminer ce coefficient directeur qui est égal à f de x sur x. Donc, je veux remplacer la valeur de f5 égale à f de 5 sur 5. Donc, 5, f de 5 sur 5. x. Donc, f de 5 sur 5. Donc, la valeur de f5 égale à 4. Donc, la valeur de f5, c'est 4. Donc, je veux remplacer la valeur de f de 5, c'est 4 sur 5. Donc, maintenant, je trouve le coefficient de cette fonction linéaire. Donc, si je détermine le coefficient de cette fonction linéaire, maintenant, je peux écrire l'expression de cette fonction. Donc, l'écriture de l'expression de cette fonction linéaire s'écrit sous la forme a que multiplie x. Donc, je veux remplacer a par sa valeur, c'est 4 sur 5 x. Donc, maintenant, je détermine l'expression de cette fonction qui est égale à 4 sur 5 x. Donc, il nous reste uniquement la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc, la fonction linéaire, toute fonction linéaire, f de x, donc f de 0 égale à 0. Donc, une fonction linéaire, elle est obligatoirement, doit passer par l'origine du repère orthogonal. Il est tracé sous forme d'une droite. Il va passer par l'origine du repère. Donc, j'ai déterminé les coordonnées de ce point-là de coordonnées 0, 0. Il me reste, donc, par exemple, f de 1, il est toujours égal à a, le coefficient. Donc, ce coefficient, à partir de ce coefficient, je veux déterminer les coordonnées du point 1, pour coordonnée 1, a. Donc, a, c'est le coefficient directeur. Donc, à partir de 2 points, je veux déterminer, ou bien je veux tracer la courbe
de la fonction linéaire. Je vais donner un petit exemple. Donc, soit la fonction, pour tracer, représentation graphique, bon, la représentation graphique, donc la représentation graphique de la fonction linéaire f. Soit la fonction linéaire, donc soit f une fonction, linéaire définie par f de x, par exemple, égale à 3x. Donc, on va faire la représentation graphique de cette fonction. Donc, f de 0, il est toujours égal à 0. Car la fonction f de 0, je veux remplacer la valeur de 0. 3 que multiplie 0, c'est 0. Donc, 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. Donc, j'ai un point qui est l'origine O de coordonnées 0, 0. Donc, ça, c'est x et f de x. Donc, le point f de 1 égale à 3 que multiplie 1 égale à 3. Donc, 3 que multiplie 1 égale à 3. Donc, je détermine aussi un point A de coordonnées 1, f de 1 qui est égal à 3. Donc, le point A de coordonnées 1, 3. Donc, je détermine deux points. Maintenant, je veux tracer cette courbe-là de la fonction linéaire qui est une droite qui passe par l'origine. Donc, voilà le repère orthogonal orthonormé. Donc, x, c'est g ou bien f de x. Donc, sur l'axe des ordonnées, je mets la fonction f de x. C'est l'image de x par, c'est l'image du point x, de x par la fonction f. Donc, f de 0, voilà le point, le premier point. Le deuxième point, A, 1, 3. Donc, 1, 3, donc voilà A, 1, 2, donc 1, 2, 3. Voilà notre point, voilà. Donc, A. Voilà le point A de coordonnées 1, 3. Donc, maintenant, je veux tracer cette droite-là qui va passer par l'origine de ce repère orthogonal orthonormé. Donc, voilà la courbe C de F. Ça, c'est la courbe C de F. C'est une droite qui passe par l'origine. Notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie.